Amen. Amen. Béni le Seigneur pour ce temps ensemble, je dirais, de fraternité, relation, communion, échange. Et peut-être, je crois que c'est le désir du Seigneur que l'on se connaisse mieux. Alléluia. Que on se connaisse un peu plus que lorsqu'on se voit dans les conventions. Et c'est vrai que depuis la dernière fois, quel privilège ce matin de pouvoir envoyer un message et puis de recevoir des réponses. Ah merci frère, ça me touche. Et dimanche matin, on sait qu'on a une équipe autour de nous. Il y a quelques centaines de kilomètres qui nous séparent, mais on a une équipe. Alléluia. Et on prie les uns pour les autres. Je vais essayer d'être court, parce que je sais que certains ont de la route à faire. Et puis, on a tellement bien mangé ce matin avec notre frère Samuel. Il a dit qu'il allait donner une ou deux pensées. Et c'était extraordinaire les pensées qu'il a données. Je me disais aussi, Seigneur, qu'est-ce que je peux leur apporter après tout ce que Samuel a dit? Moi, je me sens tellement petit. Et puis, dans la conclusion de Samuel, Dieu m'a rappelé quelque chose. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un passage dans les Saintes Écritures. Je vais, oui, simplement vous livrer une pensée. Et j'espère que moi, cette pensée, elle m'a bousculé. Cette pensée, elle m'a boosté. Cette pensée, elle m'a renouvelé. Cette pensée, elle m'a fortifié. Alors, si moi, Normand, j'ai été fortifié, à combien plus forte raison vous, Parisiens, ou je ne sais pas d'où vous êtes, mais ça va faire la même chose. On va regarder le dernier verset du chapitre 9 de Luc, c'est-à-dire le verset 62, et puis on va lire quelques versets du chapitre 10. Lorsque certains, voyant l'autorité de Jésus, voyant aussi la réussite ou le succès de Jésus, voyant la puissance de Jésus, certains ont voulu absolument le suivre. Ils ont dit, Seigneur, permets que je te suive, mais avant, il faut que je fasse autre chose. Avant. Et Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je voudrais simplement arrêter, il y a une pensée qui me vient ici. On a parlé du royaume de Dieu. Amen. Tu es un serviteur du royaume de Dieu. Amen. Si tu regardes constamment à ton passé, à tes difficultés, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est d'aller de l'avant. Le royaume de Dieu, c'est de faire reculer l'ennemi. L'ennemi, son rôle, c'est de nous faire reculer, de nous faire regarder dans le passé, regarder à nos blessures, à nos déceptions, à nos mécontentements. Et Jésus dit, quiconque met la main à la charrue. Excuse-moi, mon frère, ma soeur, tu as mis la main à la charrue. Amen. Tu t'es engagé pour le Seigneur et le Seigneur t'a appelé. Mais tu n'as pas le droit de regarder en arrière. Sinon, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Et puis, le chapitre 10 nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis regardez ce que Jésus leur dit. Vous priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Puis le Seigneur lui passe directement simplement du conseil de la prière à l'actif. Et il dira, partez. Amen. Amen. Si vous priez, mais vous partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il ne faut pas penser que le ministère est une chose facile. Il ne faut pas penser que le ministère va se passer sans écorchure. Quelquefois, on est écorché vif. Le Seigneur nous a dit, vous êtes des agneaux, et je vous envoie au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de père, eh bien votre père reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront.
et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Verset 10, mais dans quelques villes que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et le verset 16 nous dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Ça vous parle, ça? Combien de fois les serviteurs de Dieu disent, oh mince, il m'a lâché. Réconforte-toi. C'est pas toi qui l'as lâché. C'est le Seigneur. Et il aura affaire à Dieu. Mais ne te laisse pas abattre. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et le verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et puis Jésus leur a dit, calmez-vous un peu. Mais moi, ma joie, c'est, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement regarder avec vous une partie d'un verset au chapitre 10, où j'ai peut-être souligné avec ma voix, avec l'intonation, où il est dit que Jésus les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Pourquoi parler sur son thème? Eh bien, ce thème, je l'ai découvert à Abidjan, dans ma chambre d'hôtel, lorsque j'étais bien en train de dormir, alors que je m'étais couché vers 1h30 du matin, après une très belle soirée dans l'église, là où on était avec le pasteur Samuel. Et puis je dormais, je bénissais le Seigneur, je dormais quand tout d'un coup, 5h moins le quart, j'entends quelqu'un frapper à ma porte. Je dis, oh, c'est dans mon rêve, c'est dans mon rêve. Je dis, si Seigneur, c'est toi qui frappes, alors parle-moi, mais je suis en train de dormir. Et puis ça continuait à frapper. Je dis, Seigneur, tu persistes. Et puis j'entends une voix, je fais, William! Ah, je me suis dit, ah, c'est pas possible, 5h moins le quart. Je me suis levé, j'avais les yeux à moitié ouverts, j'ai ouvert la porte et c'était mon frère Paul Tucker qui me disait, prends ta Bible! 5h moins le quart du matin, prends ta Bible! J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Prends ta Bible. Je veux savoir ce que ta version française dit. Je viens de découvrir quelque chose, je veux le partager avec toi. Et puis, forçant le passage, il m'a poussé, il s'est installé dans le fauteuil. Moi, j'étais encore en pyjama, et puis j'avais à peine les yeux. Il m'a dit, écoute, il faut qu'on regarde quelque chose ensemble. Et de 5h moins le quart à 8h moins le quart, on a travaillé à l'heure du Seigneur. Et ensemble, on a découvert quelque chose que je voudrais simplement vous partager et qui me fortifie. Il dit, regarde, il les envoya 2 à 2 devant lui. Et il me dit, qu'est-ce que ça veut dire dans ta version française? Moi, je sais ce que ça veut dire dans ma version américaine, mais dans ta version. Et puis un peu pour calmer le jeu, pour qu'il retourne dans sa chambre, j'ai dit, mais ça veut dire qu'il le précédait. Ça y est, c'est bon, t'as compris. Et il m'a dit, non, on va plus loin. Et puis on a commencé à regarder, il m'a dit, regarde un peu ce que ça signifie dans le grec. Alors j'ai regardé. Dans l'original grec, le mot devant, c'est pro. On connaît ce que ça veut dire pro. Pro ceci, pro cela, c'est-à-dire pour quelqu'un, devant quelqu'un. Et puis, devant lui, le mot en grec, c'est autos. Mais lorsque vous prenez l'expression devant lui, alors vous avez une toute autre, je dirais, valeur, toute autre dimension. Et le mot grec, c'est prosopone. Ça veut dire que notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu, elle est grande. Jésus envoya les 70 prosopones pour le représenter. Mais c'est beaucoup plus que de dire, ben voilà, je viens de la part de Jésus. Non, Jésus veut bien appliquer quelque chose. Il dit, vous allez dans les villes et vous portez mon apparence. Amen. Vous portez ma présence. Vous portez mon portrait en vous. Afin que lorsque je vienne, eh bien on me reconnaisse
Et puis, la puissance de Dieu se manifeste. Portez l'évidence de la présence de Jésus. Voilà notre grande responsabilité. Au risque peut-être de vous choquer, comme dirait Samuel ce matin, nous ne sommes pas appelés à être des répétiteurs. Nous ne sommes pas appelés à être des prêchis-prêchards. Nous ne sommes pas appelés à être simplement de ceux qui récitent des messages ou qui vont conter la bonne nouvelle. Nous sommes appelés pour porter en nous l'évidence de la présence. Amen. Alléluia. Il les envoya devant lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque nous sommes approchés de Dieu par l'intermédiaire de Jésus, que nous sommes nés de nouveau, passés des ténèbres à son admirable lumière, enfants de colère à enfants de Dieu, peut-être que quelquefois, même en recevant l'appel de Dieu, on dit, bah oui, voilà, j'ai un appel pour prêcher l'évangile. Mais prêcher l'évangile, c'est porter Christ en nous. C'est présenter Christ en nous. Vous savez que nous savons que nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous sommes nés d'en haut, et nous sommes devenus l'habitation du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous réalisez cela, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Saint Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Peu importe la forme de notre corps, peu importe si notre corps est assez large ou assez petit, ou je dis assez arrondi. Certains, ils ont les tablettes, moi j'ai les tiroirs. Peu importe notre corps, mais mon corps, c'est l'habitation de Dieu. Quelquefois, on pense que l'habitation de Dieu, c'est l'intellect, c'est dans l'esprit, c'est dans ma pensée. Non, Dieu n'habite pas simplement dans ta pensée, il habite dans ton corps. Et quand tu vas, quand tu marches, quand tu entres dans l'église, quand tu montes sur une plateforme, quand tu es derrière un micro, quand tu es là pour présenter un message que Dieu t'a donné, tu as dans ton corps la présence de Dieu. Alléluia. Ça change ton message. Parce que tu prêches plus ton message, tu prêches le message de Dieu. 5h moins le quart, il me fait découvrir ça, le frère. Et on a travaillé. Il dit, ton corps, c'est la demeure de Dieu. Voilà pourquoi il faut prendre soin de notre corps. Voilà pourquoi il y a un temps pour chaque chose. Nous devons, par notre corps, révéler Dieu partout où nous allons. Vous connaissez Romains 12,5, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Frère Samuel a parlé de la famille qui est l'Église, notre seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Christ, par l'Esprit, a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. La parole de la réconciliation, c'est une parole de recréation. La réconciliation, c'est quand il y a eu une séparation, il y a une guerre, eh bien vous portez Christ en vous. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est la présence de Dieu dans notre corps. Elle doit réconcilier les uns avec les autres. Alléluia. Notre rôle, c'est de ne pas regarder les ministères qui sont en train, excusez-moi le terme, de se bouffer le nez. Mais notre rôle, c'est je suis l'habitation de Dieu et Dieu veut réconcilier ses serviteurs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est-à-dire, il met en nous tout ce que Dieu peut et veut faire. C'est un gage, c'est un acompte de sa puissance. Il vit en nous. Nous ne sommes pas seulement des témoins de l'Évangile, mais nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes de ceux qui doivent porter en eux l'image, le portrait, la présence de Dieu. Et quand cette présence s'approche de personnes, alors cette présence attire. Cette présence, elle ouvre les yeux des aveugles, spirituels et physiques. Elle ouvre les oreilles des sourds. Elle va convaincre les cœurs et brise les chaînes. Notre mission est grande. Notre responsabilité est grande. Lorsque Jésus envoya ses 70 pour aller dans les villes où lui-même devait passer, il les envoya pour qu'ils le représentent. Non pas qu'ils distribuent des prospectus ou mettent des affiches, mais qu'ils soient eux-mêmes l'affiche de Dieu. Qu'ils soient eux-mêmes la représentation de Dieu. Nous sommes les porteurs de la vie de Christ, si Christ habite en nous. La question
elle va se poser, qu'est-ce que nous voulons représenter? On fait partie d'une fédération, et c'est vrai que on peut représenter une fédération, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu nous demande. Nous sommes dans une fédération, nous aimons notre fédération, nous voulons servir notre fédération. Mais notre rôle, c'est de représenter Dieu. Amen. De représenter son royaume. La présence de Jésus en toi, est-ce qu'elle se sent? Est-ce que tu la transpires? Est-ce que tu la transmets? Christ en moi, c'est l'autorité de Christ. Jésus dira à ceux qui l'envoient, dites à ceux que vous rencontrez, le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mes frères, mes sœurs, dans le ministère, est-ce que, quand nous représentons Christ, est-ce que nous sommes conscients que le royaume de Dieu s'approche? Le royaume de Dieu se trouve dans l'Église. Ces 70, en entrant dans les villes, portaient en eux l'image de Christ, de la même façon que Christ portait en lui l'image du Père. Amen. Je reprends. Ils portaient en eux l'image de Christ de la même façon que Christ portait en lui l'image du Père. En relisant un texte dans Jean, chapitre 14, où Jésus parle à ses disciples, il dira, mais si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et vous connaissez la réplique de Philippe, l'évangéliste. Ah, Seigneur, montre-nous le Père, et cela vous suffit. Puis Jésus, il va presque casser la réflexion de Philippe. Il va dire, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Arrête là. Quand ces chrétiens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Alléluia. Est-ce qu'ils voient un pasteur qui est mécontent? Est-ce qu'ils voient un pasteur du haut de la chair qui commence à compter les chaises vides? Moi, je bénis le Seigneur de ce qu'il a enlevé de cette mauvaise habitude de compter les chaises vides. Amen. Je ne prêche pas pour les chaises vides. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux porter la bénédiction pour les chaises qui sont pleines. Amen. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. On pourrait se poser la question, mais on se voit. Mais quand on se voit, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le Père? Est-ce qu'on ressent l'amour? Est-ce qu'on ressent cette intégrité du Père? Est-ce que vous croyez que Dieu est intègre? Il est vrai, il est la vérité, Amen. la transparence. Alléluia. Ils portaient en eux ce que Jésus était et ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. Ils représentaient le portrait du visage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes une lettre de Christ, dira Paul. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non écrit sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, non notre corps. Et nous redevenons et nous devenons la représentation de son portrait. Amen. Je ne veux pas être sarcastique, mais est-ce que nous sommes conscients du portrait que nous portons en nous? Quelle sorte de portrait démontrons-nous? Portons-nous? Est-ce que c'est du Picasso? De l'abstrait? Si vous avez déjà vu du portrait, on a parlé tout à l'heure de différentes façons de concevoir certains ministères et ça. J'ai bien aimé Christophe, il dit que c'est pas notre priorité ça. Alors quelqu'un veut avoir le nez ici, l'autre l'oreille là. Ça c'est du Picasso, c'est l'abstrait. Mais si on représente Jésus, c'est du concret. C'est l'amour. Alléluia. C'est la tolérance pour le pécheur, mais pas pour le péché. C'est la compassion pour celui qui est abîmé. On doit, au travers de ce que Dieu a fait de nous,
représentez l'identité de Christ. Vous devenez aussi le visage de Dieu. Et le visage de Dieu, c'est un visage de grâce, un visage de pardon, un visage de douceur. Quel est notre regard? On représente le regard du Seigneur. Moi, j'ai du mal à voir le Seigneur avec un regard féroce, un regard de jugement. Qu'on le veuille ou non, quelquefois notre regard en dit long. Il en dit plus long que nos paroles. Si je reviens un peu en arrière dans mon enfance, j'étais un jeune adolescent ou un gamin dans l'église, et que mon père était en train de prêcher, il suffisait que simplement son regard croise le mien, j'étais foudroyé. Et si je n'étais pas foudroyé, il mettait une petite halte dans son sermon pour régler une affaire de famille en descendant de l'estrade pour me mettre ses empreintes digitales sur mon orifice buccal. Son regard, j'avais du mal à lui mentir. Il me regardait, en fin de compte, il me regardait et certainement il voyait la couleur de mes chaussettes en me regardant. Son regard était tellement profond. Est-ce que vous pensez que le regard du Seigneur est profond? Mais c'est pas un regard féroce. C'est un regard qui veut toucher notre cœur. Le prophète nous dit, il nous a attirés par des cordages d'amour. Il parle de regard de compassion, d'amour. Nous portons Christ en nous. Nos mains, à parler de service, nos mains. Est-ce que nos mains sont toujours prêtes à bénir, à guérir, à secourir? Est-ce que nous portons en nous le comportement de Christ? Est-ce qu'on porte en nous l'émotion de Christ? Et en voyant la foule, Jésus était ému de compassion. Et quand on voit quelquefois dans nos églises des âmes qui errent ici et là, vous savez, moi j'appelle ça du tourisme évangélique. Et puis on sait qu'ils ne sont pas bien, ils ne vont pas bien. C'est vrai que l'herbe ailleurs est toujours plus verte, mais il ne faut pas oublier qu'il faut la couper de temps en temps. Et quand ils reviennent, est-ce que, eh bien, nos mains sont prêts à les bénir, à les accueillir ou à les secouer? Son comportement, il y avait son amour, il y avait sa compassion, il y avait le pardon, il y avait la miséricorde. Et on sait que partout où il allait, il faisait du bien. Et les disciples sont passés dans ces villes. Ils représentaient les pieds du Seigneur. Allez devant moi. Préparez le chemin. Ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui portent la présence de Dieu. Ils portaient son onction, son autorité, sa puissance, son inspiration. Car l'Esprit demeurait en eux. Notre mission, elle est de révéler la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Est-ce qu'il y a de la place dans nos vies pour l'action de Dieu? Est-ce que nous laissons libre Dieu de se manifester? Pas comme nous le voulons. Pasteur Samuel a dit tout à l'heure, dans l'église, il y a un des piliers qui s'appelle le service. Mais est-ce que quelquefois, nous, en tant que ministère, on n'essaie pas de se servir de l'Église, de se servir de Dieu, de se servir des dons pour notre propre compte? Notre mission est de révéler la présence de Dieu, de porter en nous le portrait de Christ 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pour vous montrer que notre corps, c'est l'habitation de Dieu. Notre corps, c'est la demeure de Dieu.
notre corps, nous ne sommes pas encore dans un corps spirituel. Vous êtes d'accord? Hein, si je vous pince, vous allez le sentir. Hein, il n'y a que ceux qui sont morts qui ne sentent plus rien. On n'a pas été encore transfiguré. On est encore dans un corps charnel, peut-être un corps imparfait. Eh bien, dans ce corps imparfait, Dieu le parfait veut habiter. Amen. Est-ce que ça, c'est pas un miracle? Et dans ce corps qui forme, disons, mon enveloppe, eh bien, Dieu veut mettre une réserve de bénédiction, une réserve illimitée de puissance. Et ils sont partis, et ils ont obéi. Allez et guérissez. Allez et guérissez. Je ne sais pas si vous croyez au contact. On a parlé tout à l'heure de combat, de boxe taille, enfin de toutes sortes. Eh bien, nous aussi, nous avons un combat avec notre corps. Des gens sont liés par la puissance de l'ennemi. Eh bien, Dieu veut utiliser notre corps pour les délivrer. Bien sûr, vous direz, il veut utiliser l'onction de Dieu, il veut utiliser le nom de Jésus. Mais au travers de notre corps, au travers de notre bouche. Notre corps est la demeure de Dieu. J'aimerais que vous puissiez repartir avec ça, mais donc je suis la demeure de Dieu, je suis l'habitation de Dieu. Est-ce que le Dieu qui siège dans le ciel serait moins puissant, plus puissant que le Dieu qui habite là? C'est le même. Amen. C'est le même. Bien sûr, il est limité dans notre corps, mais il n'est pas limité dans sa puissance. Et pour finir, mon aventure de 5h moins le quart, il était près de 8h moins le quart, le matin, 7h30, et je lui disais, il faut se dépêcher, il faut prendre la douche. Il y a le petit déjeuner qui nous attend. Il dit, regardons quelque chose dans l'Ancien Testament. Si vous avez l'occasion de voyager avec le frère Paul Buquière, faites-le. Votre vie est révolutionnée. Votre vie de sommeil aussi d'ailleurs. Pourquoi j'aime beaucoup voyager? Parce que je repars ressourcé, rempli. Il passe, je dirais, tout le temps dans la présence de Dieu. Et il me dit, te rappelles-tu le miracle que le prophète a fait de cette femme qui n'avait pas d'enfant? Et puis, il avait fait une belle chambre. Et puis il y a le miracle. Cette femme a eu un enfant, l'enfant a grandi, l'enfant était dans le champ avec son père, puis d'un seul coup il a fait « Oh, ma tête, ma tête, ma tête !» Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et puis, on a porté l'enfant, et la femme a vu que l'enfant, eh bien, il n'y avait plus de souffle, il était mort. Qu'est-ce qu'a fait la femme? Est-ce qu'elle l'a déposé par terre? Non, écoutez bien. Elle est montée dans la chambre du prophète, elle l'a déposé sur le lit du prophète. Pourquoi? Parce que sur le lit du prophète, il y avait le corps du prophète. Et le corps du prophète, c'était l'habitation. Partout où tu vas, tu laisses une onction. C'est vrai. Et puis, elle a fermé la porte. Elle est partie au devant, vers le prophète. Et je veux faire très court, c'est ton histoire que vous connaissez tous les détails. Comment vas-tu? Oui, mon âme va bien. Et elle s'est prosternée devant les pieds du prophète. Puis le prophète a envoyé son serviteur, mais ça n'a pas marché. Qu'a fait le prophète? Le prophète est monté dans la chambre. Écoutez bien. Le prophète, son corps, c'est une habitation. Ton corps, tu es un corps de serviteur de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait le prophète? Il s'est couché sur l'enfant. Sa bouche sur l'enfant. Ses pieds sur ses pieds. Ses mains sur ses mains. Il y a eu une transmission de vie. Et la Bible nous dit que le corps s'est réchauffé de l'enfant. Il y a aussi une autre histoire, même façon. Il y a eu une communication, il y a eu un contact de corps. Et je pense que nous devons, non pas, ne vous méprenez pas sur mes propos, mais il y a des contacts de corps qui sont importants.
lorsque vous saluez le chrétien, lorsque vous saluez un serviteur de Dieu, vous lui donnez la main. La première fois que j'ai salué Christophe, je me demandais s'il allait me rendre ma main. J'ai enlevé la main, j'ai dit merci Seigneur, j'ai toujours ma main, je peux toujours continuer à jouer le piano. Mais quand on se salue ou quand vous embrassez un frère, sachez que vous êtes l'habitation du corps de Christ et la puissance de Dieu va toucher le frère, va toucher la sœur. Vous voulez un dernier exemple? Amen. Et puis on va terminer par cela. Vous savez que lorsqu'un prédicateur prêche trop longtemps, ça devient dangereux. Je ne suis pas tombé ce matin, mais c'était superbe. La Bible nous dit qu'un soir, Paul a prêché juste dans la nuit. D'accord? Et dans la nuit, il y avait un jeune homme qui était assis au bord d'une fenêtre. Et c'est tellement que le message était un petit peu trop long. Il s'est endormi. Il est tombé du 3e étage. C'est à ce moment-là que l'apôtre Paul a dit, on fait l'intermittence, on fait une halte. Il est descendu. La Bible nous dit, notre version française nous dit qu'il s'est penché sur ce jeune homme. Mais l'original dit, il s'est couché sur le jeune homme. C'est-à-dire, Paul, l'habitation de Dieu, a touché ce corps où il n'y avait pratiquement plus de vie. Vous suivez? Il a ramassé le corps, il a monté, il a dit à tous ses disciples, et spécialement aux parents, les parents étaient là, l'enfant qui tombe en pleine mission de réveil, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit, ne vous inquiétez pas, son âme est encore là en lui. Alors je ne sais pas s'il l'a remis sur la même fenêtre ou dans un coin pour pas qu'il tombe, mais en tout cas, la Bible nous dit qu'il a continué à prêcher. Et à la fin de son message, tout le monde est reparti. Et l'enfant était en pleine forme, l'adolescent en pleine forme. Le point que je veux simplement souligner cet après-midi, tu es un homme, tu es une femme de Dieu. N'oublie jamais que tu es l'habitation de Dieu. Et que ton corps, quand tu touches quelqu'un, quand tu poses ta main pour prier pour quelqu'un, où tu fais l'imposition des mains pour guérir ou pour chasser l'ennemi. Rappelle-toi que Dieu est en toi. Ce n'est pas ta puissance, mais c'est sa puissance. Voilà pourquoi il faut que nous prenions soin de notre corps au niveau de la sainteté, au niveau de la pureté, au niveau de l'intégrité. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas habiter une vie qui est partagée, une vie qui se laisse faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui était quand même un sacré gaillard, le persécuteur des persécuteurs, le persécuteur de l'Église. Savez-vous que l'apôtre Paul avait des lettres, Saul de Tarse avait des lettres d'arrestation? Il a été arrêté. Et au moment où il a été arrêté par Christ, écoutez bien, il fallait qu'on le conduise par la main. Il y avait déjà un attouchement de corps. Et puis on l'a mis dans une chambre, dans une pièce à Damas. Et la Bible nous dit ceci, qu'en rêve, en vision, il a vu un homme qui venait, pour quoi faire? Pour lui imposer les mains. Attouchement du corps. Et on sait que c'est Ananias. Un homme rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit au moment où Ananias a posé ses mains, c'est comme des écailles qui sont tombées. Et non seulement ses yeux physiques, mais ses yeux spirituels. Et puis il fut baptisé. Et quand on baptise, on touche les gens. Et je pense qu'on devrait baptiser les gens, mais en même temps les toucher en disant, maintenant, Satan, tu quittes cette vie. Amen. Tu n'as plus aucun droit sur cette vie. Amen. On libère les gens. Simplement, terminer parce que Paul a dit, et c'est la conclusion de mon message pour qu'on puisse prendre conscience que notre corps c'est l'habitation de Dieu. À nous, serviteurs et servants de l'Éternel. Si Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors nous ferons les mêmes œuvres de Jésus et nous en ferons le plus grand.
Alléluia. Je vous laisse simplement ce message. N'oublie jamais, tu es l'habitation, tu es la demeure de Dieu. Dieu est en toi avec toutes les provisions dont les gens ont besoin, avec toute la puissance, avec toutes les guérisons dont les gens ont besoin. Mais soigne ton corps, protège-le, vis dans la présence de Dieu. À son nom soit de la gloire. Amen. Seigneur, te bénisse.